Quelle taille auront nos héros? Brian a la plus petite boîte de nouilles. J'ai jamais vu rien d'aussi minuscule de ma vie. On peut la voir qu'au microscope. Mais comme c'est appétissant! Il n'a pas de nouilles du tout. C'est vrai, une pince à épiler devrait aider. C'est si petit qu'on peut les écraser même avec une pince à épiler. Attention! Comment tu trouves les nouilles? Alors, le goût? Quoi? Tout est fini? Oh! Voyons ce que Jane a obtenu. Et Jane, elle a des nouilles de taille moyenne. Elle adore les nouilles parce qu'elles sont incroyablement bonnes. Regardez, elle a décidé de les manger tout en même temps. Jane doit avoir très faim. C'est délicieux. Soyez pas jaloux, les gars. Roxy, c'est ton tour. Regardez, elle a le plus gros paquet de nouilles du monde entier. Ouais, les baguettes, ça prendrait trop de temps. Tu vas les manger avec les mains? C'est beaucoup plus rapide, c'est vrai. Attention, tu as taché toute la cuisine. Roxy, on dirait que c'était une mauvaise idée. Dépêche-toi de sortir. Tu ressembles à un monstre de pâtes. D'accord, on continue. Roxy a une bouteille de coca si petite. Et Jane a une grande bouteille. Non, je retire ce que j'ai dit. Brian en a une encore plus grande. Waouh! Comment tu vas boire tout ça tout seul? Ne te moque pas de Roxy. Elle a le même coca, mais en plus petit. Miam! C'est vraiment tout ce qu'il y a. Dommage que ce ne soit pas assez. Jane, à toi de jouer. La bouteille de Jane ne s'ouvre pas du tout. Il va falloir trouver quelque chose. Je pense que Jane a une super idée. Elle n'a pas pratiqué d'arts martiaux depuis longtemps. Oh, génial! Personne n'a jamais ouvert une bouteille comme ça avant. C'est délicieux. Même une bouteille de taille moyenne n'est pas suffisante pour ce délice. Mais il en reste sur les parois de la bouteille. Tu vas le ramasser avec ton doigt. Oups, les gars, aidez Jane à retirer son doigt. Tirez, tirez, tirez. Ça n'aide pas? Des idées? Roxy a décidé d'huiler le doigt de Jane pour que la bouteille s'enlève très facilement. C'est parti! Le doigt de Jane est enfin libéré et on peut continuer. Jane, t'es où? Regarde, c'est le tour de Brian. L'ouvrir est simple, mais la soulever est une autre affaire. Mais donne a beaucoup de force. C'est incroyablement bon. Tu peux partager? J'en veux bien, moi. Je ne crois pas que les filles aiment ça. Dan, t'es encore tout sale. Tu es un vrai maladroit. Quel petit choupa-choups! On peut le voir qu'au microscope. Roxy en a un plus grand. Mais celui de Brian est un énorme choupa-choups. Incroyable. Qui va commencer? Jane? Allons-y. Jane était contrariée d'avoir un si petit choupa-choups. Elle va le manger en quelques secondes. Mais même si c'est petit, c'est tellement délicieux. Les gars, vous n'allez pas le croire, mais Jane l'a vraiment mangé en un clin d'œil. Roxy, c'est ton tour. Et Roxy n'a pas mangé de choupa-choups depuis si longtemps que cette taille est définitivement pour elle. C'est si joli et délicieux. Mais il lui faut beaucoup de temps pour le manger. Elle est déjà fatiguée. Vous avez des idées pour accélérer les choses? Brian, qu'est-ce que tu fais? Regardez, il va faire fondre le choupa-choups et le boire. Allez, allez, juste au-dessus du verre pour qu'aucune goutte ne s'échappe. Ça va être délicieux. Waouh, le verre est presque complètement plein. Tous les choupa-choups se sont fendus. Et ce bâton servira de paille. Alors, c'est bon? Je pense que tout le monde a adoré l'idée de Brian. Tu peux maintenant passer à ton choupa-choups géant. Il est si gros et si lourd. C'est difficile à soulever. Allez, vas-y, c'est inutile. Tu peux même pas le briser ou le couper. Essaye la bonne vieille méthode. Oui, c'est un peu plus long, mais tu ne peux pas le laisser comme ça. Les filles s'ennuyaient, mais elles ont trouvé quelque chose à faire. Brian n'a toujours pas mangé son choupa-choups en attendant. Et ça va être encore long. Alors vous pouvez partir faire vos trucs. Ouais, ça fait des décennies et la sucette est encore là. Mais comment ça se fait? Les gars ont bien vieilli depuis le temps. Pourquoi vous n'aidez pas Brian? En fait, non. Il devrait le faire lui-même. Ah, et bien sûr, bravo pour la retraite, les gars. T'as reçu une toute petite pizza, Jane. C'est la première fois que j'en veux une comme ça.
Brian a eu un peu plus de chance. Et celle de Roxy est super énorme. Génial. Commençons par Jane. Tu peux la manger en quelques bouchées. Waouh, ça doit être vraiment bon. Brian, comment tu vas manger ta pizza? Il a une idée géniale. Il peut les découper avec un couteau spécial. Il pourra donc la manger très très vite. Regarde, c'est une pizza serpent. Elle est délicieuse. Garde-en un peu pour moi, s'il te plaît. C'était super rapide. Qui est le suivant? Roxy? Allons-y. Roxy peut enfin goûter à sa pizza géante. Elle en raffole. Voilà, mets toutes les parts les unes sur les autres et hop, direction la bouche. Il faut manger jusqu'à la dernière miette. Ça sent hyper bon et c'est encore meilleur au goût. Ta pizza, c'est comme une lasagne. Il y a autant de couches. Ouais, avec des cheerleaders comme ça, on peut tout faire. Allez, mange, mange, tu peux le faire. Regarde tous les posters et les chapeaux que les gars ont fait pour toi. Tu dois tout manger. Tu en as déjà mangé la moitié. Il ne reste plus grand-chose. Allez, vas-y, oui. Les gars, réveillez-vous. Vous avez vu? Elle l'a fait. Elle a tout mangé. Roxy a reçu une toute petite gaufre. Jane en a une normale. Et celle de Brian est gigantesque. C'est vraiment cool. Mais il y a de très petits couverts. Bon, bah, c'est Roxy qui commence. Comment tu vas manger une si petite gaufre avec des couverts aussi énormes? C'est vrai, tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas? Elle lèche la gaufre depuis l'assiette et l'avale d'un seul coup. C'est au tour de Jane. L'odeur est délicieuse, je suis d'accord. Mais il faut y goûter. Bien sûr, une serviette pour ne pas se salir. Des lunettes pour être sérieuse. C'est toi le maladroit, Brian. Mais Jane connaît les bonnes manières. Alors ne l'empêche pas de déguster sa délicieuse gaufre. C'est délicieux, c'est trop bon. Brian, et si tu ne peux plus l'attendre, tu peux manger ta gaufre. Mais n'éternue pas. Oups, t'as fait sauter les petits couverts. Bon, il va falloir manger avec les mains. Mais tu es habitué, toi. Mais je suis d'accord avec toi. C'est 100 fois meilleur quand on mange avec les mains. Et cette gaufre est délicieuse au possible. Mais ne t'étouffe pas avec. Les dents de grand-père sont très douloureuses. Emmenez-le vite chez le médecin. Qu'est-ce que vous regardez? Quelle jolie fille est venue à l'hôpital aujourd'hui. Hé, grand-père, ne te laisse pas distraire. T'as oublié que t'as mal aux dents? Et pas seulement aux dents, mais aussi à la mâchoire. Je crois que tout le monde a oublié pourquoi il est venu ici. Waouh, fais attention. C'est pas grave, tu t'en sortiras avec une autre fracture. Et vous, mademoiselle, retournez dans votre chambre. Ne déconcentrez pas le personnel. Dan, regarde qui est là pour te voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ce sont des hamsters dans des ballons. J'espère que tu aimes les animaux doux comme ça. Non? Alors reste dans ta couchette et soigne-toi. Et voici les nouveaux patients. Mais on ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. C'est les règles. Rendez votre lapin. Laissez-le attendre jusqu'à ce que vous soyez assez sain pour venir le chercher. Mademoiselle, vous pouvez détourner l'attention de l'infirmier jusqu'à ce que le pêcheur trouve le moyen de faire entrer son chien dans sa chambre. Réfléchis, le pêcheur. On n'a pas beaucoup de temps. C'est quoi ton idée? Je me demande ce que t'as en tête. Le pêcheur veut se déguiser et se faire passer pour un aveugle. Et le chien se fera passer pour un chien d'aveugle. Voyons si ta méthode fonctionne. Attention, c'est un aveugle, vous ne voyez pas? Laissez-le passer avec son chien d'aveugle. Ça a marché! Oh oh! Stevie est parti! Non! Tu vas trahir tout le monde! Oh mon pote, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tu seras banni de la salle et tu seras privé d'os pendant 1 mois. Cours, petit chien, ton maître va te punir là. Mais ce n'est pas le problème principal. L'infirmier a compris que tu n'étais pas un pêcheur aveugle. Maintenant, ils te laisseront pas entrer à l'hôpital. Oh, regardez, il y a une maman avec une poussette. Et qui est allongé là? C'est un garçon ou une fille? L'infirmier veut jouer avec votre bébé. Quel beau jouet il a! Mais il n'y a pas du tout de bébé dans la poussette.
On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Maintenant, ils ne veulent plus vous laisser entrer. Votre méthode n'a pas marché, chère maman. Revenez la prochaine fois. Bonjour les filles. Vous ne savez pas que cet hôpital n'accepte pas les animaux? Il y a même une règle affichée. Alors rendez votre animal et allez dans votre chambre tout de suite. Quand vous sortirez, ils vous le rendront. Regardez. La deuxième n'est pas d'accord. Elle prépare quelque chose. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ton bocal? Oh, des cafards! Même le boxeur s'est réveillé. Et voilà une idée. Jane a décidé de s'envelopper la tête comme le boxeur. Et maintenant, ces cafards ne sont plus des cafards, mais une bosse. Jane a mal à la tête, regardez. Faites-la entrer dans la chambre rapidement. Ne la touchez pas, ça fait mal. Entre, Jane. Ta façon de faire a fonctionné. Bonjour, grand-mère. Tu as une nouvelle voisine, Jane. Tu crois qu'elle a mal à la tête? Pas du tout. Elle a apporté des cafards avec elle. Ils sont si mignons et si gentils. Mais je pense pas que grand-mère aime les cafards. Oui, Jane, tu seras seule dans la salle. Hé, le boxeur, tu sais pas lire ou quoi? On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Si tu ne sais pas lire, il y a une image pour toi exprès. Phoebe, ils ne te laisseront pas entrer avec ton poisson rouge non plus. Il faut que tu trouves quelque chose. Réfléchis, réfléchis. Tu vas pas le laisser à l'entrée. Tu as une idée? Je me demande ce que c'est. Regardez. Phoebe a décidé de mettre son aquarium dans un sac. Où est-ce que tu vas mettre le sac? Mais Phoebe a une idée pour ça aussi. Elle a décidé de mettre le sac sous perfusion et de se promener comme une personne malade. C'est bien, Phoebe, tu es crédible. Voyons si l'infirmier te croit. Il y a cru, ta méthode a fonctionné. Bravo. Mais tes poissons ne vont pas rester dans le sac tout le temps, n'est-ce pas? T'as décidé de les verser dans un verre. Quelle bonne idée. Oh là là, je ne pense pas qu'elle soit très bonne. Grand-père, non! Grand-père, tu n'aimes pas les sushis ou quoi? Alors rends ce verre à Phoebe. Ce sont ces poissons rouges. La prochaine fois, fais plus attention. Waouh! Regardez, un vrai python. Ne vous inquiétez pas, infirmier, il ne meurt pas, il est gentil. Mais même le python ne peut pas entrer. Et le petit rat alors? Je ne pense pas qu'ils le laisseront entrer non plus. Les règles sont les règles. Jane est sur quelque chose. Regardez, elle relâche son petit rat dans le conduit d'aération. Retourne vite dans ta chambre. Mais elle n'a rien. Tu peux le vérifier. L'infirmier est trop sceptique. Quoi? Dans le sac à main? Vous pensez vraiment que Jane porterait un animal dans son sac à main? Mais c'est juste du fromage. C'est juste que Jane, elle aime le fromage, quoi. Laissez-la passer, infirmier. Elle n'a personne avec elle. Jane, vite, avant que ton rat ne s'échappe. Cours jusqu'à la bouche d'aération et sors-le de là. Et le fromage t'aidera à l'attirer. C'est ça, ta méthode a fonctionné. Félicitations, Jane. Tu ne t'ennuieras pas à l'hôpital. Qu'avons-nous cette fois-ci? Et cette fois, nous avons des hamsters qui ne sont malheureusement pas autorisés à entrer dans la salle non plus. S'il vous plaît, infirmier, ne les prenez pas. Donnez-les-moi, j'adore les hamsters, moi. Phoebe, pour faire entrer un escargot dans le service, il faut une idée vraiment géniale. Réfléchis. Quelle est ton idée? Regardez. Elle met son escargot dans un pot. Et elle le recouvre de porridge. Oui, j'aurais pas réalisé qu'il y avait quelqu'un dans ce pot. Hé, l'infirmier, laissez passer le déjeuner. Les patients ont faim. C'est du porridge. Oui, ça sent pas bon. Mais on mange jamais bien dans les hôpitaux. Hé, les patients, c'est l'heure du déjeuner. Voici votre porridge. Ça n'a l'air de rien, mais c'est délicieux en fait. Sors ton escargot, Phoebe. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Quelle jolie petite tortue. Laissez-la passer, s'il vous plaît. Allez. Mais non, l'infirmier est très strict. Tu pourras récupérer ta tortue quand tu seras guéri. Entre. Jane, trouve un moyen de faire entrer ton caméléon en douce. T'as trouvé?
Regardez, Jane s'enveloppe dans une écharpe, cache son caméléon sous son chapeau et fait semblant d'être malade maintenant. Et les gens malades tous Jane, ne l'oublie pas. Et voilà, voyons si ta méthode fonctionne. Hé, infirmier, il y a une nouvelle patiente ici. Elle tousse, laisse-la passer rapidement. Ok. Let's go! Entre, Jane. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Oh non, non. Le chapeau s'est détaché et tout le monde a vu ton caméléon. Ouais, Jane, pas de chance cette fois. Tu réessayeras demain. Oui, on a des règles très strictes dans cet hôpital. Mademoiselle Phoebe, ta femme de chambre est là. Réveillez-vous, c'est une belle journée dehors. Elle dort si profondément. Mademoiselle Phoebe, bonjour. Ouvre tes beaux yeux sur ce monde merveilleux. Phoebe, tes patchs dorés préférés sont prêts pour toi. T'en as besoin pour masquer les signes des insomnies. Et en fait, la femme de chambre s'est souvenue que c'était ton anniversaire. Elle t'a même préparé un gâteau d'anniversaire. Dépêche-toi de faire un vœu. Youpi! Goûte ce délicieux gâteau. Quoi? Tu ne l'aimes pas? Phoebe veut plus de cadeaux. Tu aimes ce petit sac en or? Tu l'adores? Oui. Tu n'as même plus besoin des patchs. Dépêche-toi de voir ce qu'il y a dedans. Des chaussures? Un nouveau sac? Wow! C'est un nouvel iPhone! Trop cool! Dépêche-toi de le déballer et essaye la nouvelle caméra. On doit poster des photos sympas sur tous les réseaux sociaux. Souris. Et avec tous ces cadeaux... Oh, Phoebe s'est fatiguée. La femme de chambre peut y aller. Jane, sors! Tout le monde t'attend. Il y a une file d'attente. Voilà notre fée des os. Tu as mis ton frère en retard à l'école et ton père au travail. Envoie un SMS à ton patron que tu seras en retard. Oh, man! Jane doit choisir ce qu'elle va porter à l'école aujourd'hui. Tu as l'embarras du choix. Une seule tenue. Mais elle est incroyablement jolie. Mais là, tout le monde va te faire des compliments aujourd'hui. Oh, ce jean est taché. Tu ne peux pas aller à l'école comme ça, on va se moquer de toi. Et c'était le seul jean de ta garde-robe. Oh, Jane a une idée géniale. Ce sera une astuce qu'elle a trouvée sur TikTok. Elle a besoin de bouts de magazine colorés, de colle et d'un pinceau. On met de la colle sur le pinceau et on l'étale sur les bouts de page. Puis on colle le tout sur le jean. Il faut maintenant passer une couche d'eau de chaud sur le tout. Génial! Maintenant, regardez la magie que Jane va vous montrer. Et le vieux jean sale se transforme en jean cool et branché. Bon. Que va porter notre reine aujourd'hui? Quel dommage que le miroir ne puisse pas te parler et te dirait exactement ce qu'il faut choisir aujourd'hui. Oui, trop peu de chaussures et pas assez de tenue. Il faut trouver quelque chose, votre majesté. C'est vrai, vous avez une femme de chambre. Kim! Phoebe a besoin de ton aide. Oh! Oui, code rien à porter. Il faut résoudre ce problème. Vite, on s'envole pour la France pour acheter les dernières tendances à Mademoiselle Phoebe. C'était si rapide. Mais la prochaine fois, soyez un peu plus rapide. C'est bon. Il est temps de s'habiller. Super. En fait, un sac à main n'est jamais trop. Vous êtes parfaite, votre majesté. Vous pouvez aller à l'école. Regardez, Jane n'est même pas en retard aujourd'hui. Elle a fait du vélo. Et ça, c'est l'intello Chloé. Personne ne veut être ami avec elle, sauf Jane. Qui est là? Qui conduit cette belle voiture rose? Wow, un garde du corps? C'est Mademoiselle Phoebe. On lui a déroulé un tapis jusqu'à l'entrée de l'école pour qu'elle ne salisse pas ses chaussures hors de prix. Elle est très riche et très cool. Elle est sûre que tout le monde voudra être ami avec elle à l'école. Jane l'aime bien aussi. Et même Mia veut la rencontrer. Très bien, Jane. C'est l'heure d'aller en classe. Sinon, la prof de maths va se plaindre à ta mère que tu es encore en retard. Chloé, tiens la porte. Garde du corps. Rentre le code du casier de Phoebe. C'est trop compliqué à mémoriser. Waouh! C'est magnifique ici. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui, Mademoiselle Phoebe? Oui, un petit sac pour les études.
Garde du corps, mets ce cahier dans ce sac et emmène-le en classe. Jane, en revanche, porte tout elle-même. Oh, il y a un mur, attention. Attention! Et c'était pas un mur du tout. Regardez, Phoebe a dit bonjour à Jane. On doit ramasser tous les manuels et les mettre dans le casier. Ouais, c'est cool d'avoir quelqu'un qui porte toujours tes livres pour toi. Et Jane a un tiroir entier rempli de ses livres en plusieurs volumes. Et voilà le biscuit. Sa mère l'a donné à Jane il y a 1 an. Elle l'a mangé petit à petit. Ton casier a l'air si nul, Jane. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Oh, Jane a une idée. Elle a un morceau de papier peint qui reste des travaux. Et 2-3 de ses objets préférés. On peut les coller sur la porte pour qu'elle ait l'air cool. C'est trop mignon. Il y a tout ce que Jane aime ici. Il y a ses jouets préférés. Oh, et au fait, Jane, il est temps d'aller en cours. La prof va appeler ta maman. Dépêche-toi. Cours, t'arriveras peut-être à temps. C'est l'heure du contrôle de maths. Voyons qui s'est bien préparé. Thank you. Jane est persuadée qu'elle va tout résoudre parce qu'elle a étudié pour le test à la maison. Seulement, son crayon s'est cassé. Elle n'en a pas d'autre. Et non, Jane, tu n'as pas de crayon de rechange dans ton sac. Mais il y a des bonbons. Bonne idée. On peut mettre tous les bonbons dans une boîte de peinture, ajouter un petit peu d'eau et obtenir de la peinture sucrée que tu peux utiliser pour écrire ce test de maths. C'est parfait. Maman sera contente d'un autre A. Et Phoebe, elle n'est pas très contente. Elle ne s'est pas du tout préparée. Mais il est sûr que quelqu'un va résoudre son test pour elle. Non? Et pour de l'argent? Non? Et pour beaucoup d'argent? Chloé, tu pourrais acheter 10 revues scientifiques. Oui, Chloé est d'accord. Et elle donne sa feuille à Phoebe. Le temps est écoulé. Rendez vos papiers, les filles. Mais Jane a même le temps de relire. Ne vous battez pas, les filles. Le professeur a tout corrigé. Qu'est-ce qu'il y a? Yes! Un A+. Et Phoebe dans tout ça? Comment? Tout faux? Un D-? Oui, Phoebe, tu n'as pas de chance. Chloé l'intello t'a piégé. Youpi, la récré! On peut enfin prendre un goûter. Kim! Enlève les livres de la table de Sa Majesté Phoebe. Et mets la table pour qu'elle puisse déjeuner comme à la maison. Qu'est-ce que le chef t'a préparé? Du poisson? Phoebe n'aime pas ça. Vite, remplacez-le par quelque chose de vraiment bon. Et débarrassez-nous de cette horreur. Qu'est-ce que c'est cette fois? Oh, de la pizza! Et mademoiselle Phoebe adore les pizzas. La mère de Jane lui a préparé son déjeuner. Et il y met toujours un petit mot pour faire savoir à sa fille qu'elle est très aimée. Waouh, tes sandwichs chats préférés! Ils sont délicieux. Regardez, Phoebe veut un sandwich chat aussi. Elle propose d'échanger son déjeuner avec Jane. T'es d'accord, Jane? Jane adore les pizzas. Elle est d'accord. C'est l'heure de la fête. Jane, n'hésite pas à rejoindre tout le monde. Dan, occupe-toi de mademoiselle Phoebe. La nouvelle robe est abîmée. Qu'est-ce que vous fait rire? Oh, vraiment? Elle a juste renversé un cocktail. C'est une honte intersidérale. Phoebe est sûre que maintenant, personne ne voudra être ami avec elle. Même pas pour de l'argent. Jane, Phoebe a un problème. Elle n'est pas de bonne humeur. Oh, tu as une idée? Phoebe, est-ce que Jane peut te prêter son pull? On dirait une robe de soirée sur toi. Phoebe est de retour avec une nouvelle tenue. Vous aimez cette tenue? Elle est sympa, hein? Elle a été faite exprès pour elle. Jane, la meilleure amie.